La blessure d'Argel s'était infectée, et il était désormais évident que l'engeance rampait sous sa peau. Si je ne faisais rien, il se transformerait bientôt en l'une de ces abominations que nous avions croisées à Carnandras. Alors, j'ai décidé de me servir du don des Morrigan pour le sauver, et de tout révéler à notre groupe. De toute façon, la présence d'un Michaelé en pleine forme aurait tôt fait d'attiser la curiosité et les soupçons d'Alibert et de Mademoiselle d'Aubrac. Le rituel réalisé, Mademoiselle d'Aubrac fut intéressée par mes tatouages. Elle nous avoua reconnaître certains motifs, ou plutôt devrais-je dire constellations. Elle peut voir de temps à autre, quand elle réfléchit à la façon dont le monde tourne. Elle fut évidemment intéressée également par la possibilité de soigner son frère. Enfin, avant que je ne lui parle du prix à payer, évidemment. Nous nous sommes mis d'accord avec Grégoire pour passer un accord avec Lady Lamael. Celui-ci étant également en contact avec les visières brunes, nous faisions d'une pierre deux coups. Mais avant de repartir pour Bourbeville pour notre tractation, je décidai d'avouer la vérité à Alibert, sur sa famille, et sur une vie dont il rêvait probablement mais qui n'était plus là à l'attendre. Amael n'était autre que le propriétaire de la Fleur du Marais, et c'est là-bas, dans son bureau aux tentures rouges, que nous avons négocié avec lui. En échange de son autorisation d'amener des âmes armées en Colchide, il aurait le droit de les utiliser une fois pour n'importe quelle mission. Et en échange de son aide pour transporter notre produit, une fois la stabilisation réussie, lui et les visières brunes toucheraient un pourcentage. En attendant que cela arrive, il a tout de même réussi à négocier des arts à lui verser sur chaque gain du cloiseau. D'aucuns penseraient que c'est cher payé. Je pense que c'est le prix à payer pour s'allier à un édile et le garder dans la confidence aussi longtemps qu'il le faudra. Bientôt, nos pas nous mèneraient de nouveau vers Brienne-les-Flots, pour finaliser un contrat avec Paulin et reprendre Démian de ses mains. Alibert. Alibert, ça fait des mois, peut-être des années, tu sais pas exactement, que tu croupis dans les geôles de bleu argent. T'as perdu la notion du temps. Peut-être que tu as laissé courir, peut-être que tu as tenté de garder une notion du temps en comptant les jours, en grattant sur les murs. Je ne sais pas, mais en tout cas, tu ne peux pas être vraiment sûr. Tu sais juste que ça fait très longtemps, depuis ton arrestation. Tu n'as revu aucun des tiens. Et très rapidement, je voudrais savoir quel est ton... Ben justement, au lieu de t'imposer les choses, quel est ton état d'esprit après ces mois entiers, peut-être plus, dans les geôles? Je suis abattu, je me sens perdu, seul. Euh, je sais pas. Comme tu l'as dit, je ne sais pas si ça fait des mois, des années, mais je, je suis perdu. Tu cèdes presque au désespoir et tu entends des pas, comme cela arrive souvent. Des geôliers qui t'amènent parfois de la nourriture. Sauf que cette fois, il s'arrête devant et il te dit, un garde que tu vois régulièrement, ton geôlier. Et toi,
pense qu'il faut que tu viennes avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Mais pour tout te dire, je sais pas exactement. Mais il faut que je t'emmène ailleurs. Quelqu'un veut te parler. Et pour une fois, la personne est autorisée à te parler. Tu vas pas faire d'histoire, hein? Je hoche la tête. Non, non, non. Parfait. Alors suis-moi. Il ouvre ta geôle. Il détache tes chaînes, en tout cas qui sont attachées. Qui sont attachées dans tes geôles. Et tu les gardes quand même à tes pieds. Tu les traînes derrière toi. Et il te conduit dans les couloirs des geôles. Jusqu'à une plus grande pièce. Et tu te rends compte que c'est un endroit où on passe les gens à la question. Allez, rentre. J'ai rien fait. Pourquoi vous m'amenez ici? Écoute, J'ai déjà tout dit. t'inquiète pas. C'est pas pour te torturer. C'est vraiment quelqu'un qui veut te parler. J'en sais pas plus, mais... T'inquiète pas, mon gars. Il reprend son air un petit peu sévère comme il se doit et... Il attache tes chaînes à un endroit pour que tu puisses pas te libérer. Allez, je reviendrai te chercher plus tard. Et il s'éloigne. Et seulement une trentaine de secondes après, quelqu'un d'autre pénètre dans cette plus grande cellule, cette salle de torture, car c'est bien ce que c'est. Il y a un homme qui t'observe et s'approche doucement de toi. Cet homme, tu ne l'as jamais vu. Et dans la pénombre de l'endroit, ce que tu distingues le plus, c'est le foulard rouge qu'il a autour du cou. Oh, tu le reverras souvent dans le futur. Mais à ce moment-là, tu ne sais pas qui c'est. Alibert, Oui, c'est moi. beaucoup de choses se sont passées depuis que vous êtes en prison. La guerre des Trois Couronnes est terminée. Les choses sont tendues, mais la guerre n'a plus cours. En tout cas, pas officiellement. La Dalmérie a une offre à vous faire, Alibert. Votre destin est de croupir ici encore longtemps. Et j'ai peut-être une solution pour vous. Que diriez-vous d'espionner pour la Dalmérie? Pour une durée indéterminée. Pourquoi? Ça me permettrait ça me permettrait de sortir d'ici. De sortir d'ici, c'est une certitude, puisque vous n'espionnerez pas bien en restant dans les geôles. Mais vous allez quitter la Dalmérie, si vous acceptez. Direction... la Faraise. Vous aurez des moyens pour pouvoir vous infiltrer là-bas. Vos talents... C'est beaucoup loin. C'est beaucoup trop loin d'ici.
Mais est-ce que ça permet de réduire ma peine? Est-ce que je pourrais revenir ici un jour? C'est exactement le sens de la proposition, Albert. Oui, c'est loin d'ici. Mais en même temps, cela vous rapprochera de la liberté. Vos compétences de scientifique, d'alchimiste pourraient nous être utiles. Maintenant que la guerre est terminée, les royaumes se regarderont en chiens de faïence, cherchant à gagner un avantage à tous les niveaux. Vous pourriez nous faire gagner un avantage sur le plan scientifique, ou tout simplement en écoutant les rumeurs, les bruits, et ce que fait l'autorité à Carnandras, le pouvoir royal. Si vous acceptez, nous organiserons tout. Vous quitterez ces lieux. Vous ne serez pas libre, mais vous sortirez d'ici, vous verrez le jour. Et tous les 6 mois, je me rendrai en Pharèse. Tous les 6 mois, nous nous rencontrerons et vous me ferez parvenir un rapport de tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez entendu. Et un jour peut-être, si vous nous apportez quelque chose d'utile, si la Dalmérie est satisfaite de vos services, alors vous y retrouverez une place, Albert, et vous pourrez retrouver votre famille. D'accord. Je trouverai quelque chose là-bas. Ils doivent bien cacher des trucs. Si je peux revenir... D'accord. Vous ne pourrez recevoir aucune communication, bien sûr. Mais si vous voulez, je ferai parvenir vos lettres à votre famille lorsque vous serez là-bas. Je tiens à vous dire une chose, il faudra tenir et être utile. Et je ne vous cacherai pas que vous en aurez peut-être pour plusieurs années. De toute manière, que je les passe là-bas ou ici, je serai toujours loin des miens, donc autant servir à quelque chose et essayer de réduire ce temps. Alors, il s'agira de vous y employer et de faire un bon travail, Alibert. Nous nous reverrons donc, probablement dans 6 mois, à Carnandras. Ne nous décevez pas. Au revoir, Alibert. Et tu le vois s'éloigner. Tu restes seul dans cette salle de torture, avec ce nouvel avenir qui se dessine pour toi. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que tu y crois vraiment? Est-ce que c'est un vrai espoir? Est-ce que c'est par dépit? Dis-moi. J'ai croupi trop longtemps ici pour vouloir y rester, donc vraiment c'est par dépit et la lueur de peut-être retrouver ma famille, donc j'ai accepté pour l'espoir de retourner à l'extérieur. Et c'est de cela, de ce moment qui a tout changé pour toi, dont tu te souviens. Alors que toi et tes compagnons voguaient sur la mer, ayant déjà quitté la Colchide, alors que vous veniez d'y arriver, pour retourner sur le continent. Vous avez revu une dernière fois Amael.
qui vous a accompagné jusqu'au quai sur le bateau sur lequel vous avez pu embarquer. Il vous a rappelé la question que vous deviez poser à Paulin lorsque vous le verriez, pour prouver que vous avez bien parlé à Amael. Il vous a également informé que lorsque vous reviendrez, l'espère-t-il avec les forces armées, alors il faudra le demander afin qu'il vienne avec les papiers signés pour les montrer aux Argoussins. Et il vous a demandé aussi de revenir avec la réponse à la question qu'il vous demande de poser à Paulin, pour être sûr que vous avez bien parlé à Paulin et qu'un accord a été scellé avec lui. Sans cette réponse à cette question, il n'y aura aucune preuve que Paulin aura donné son accord. Et c'est ainsi, après avoir vogué plusieurs jours, que vous arrivez de nouveau, sitôt, à Brienne-les-Flots, et vous accostez dans son port. Que faites-vous? Je pense que une fois qu'on se sera peut-être débarrassé avec le capitaine des, tu sais, je sais pas s'il y a des questions, comment on est accueilli ou quoi. Moi, je vais me diriger directement vers l'auberge. Peut-être je vous jette un petit regard et je trace. Je cours presque. Je voulais voir surtout si Je- vous parliez avant de Je partir. suis sur tes talons. Ah, pardon. Moi non. Bon. Allons récupérer ton frère. Les autres, rien de particulier? Non, les achats, on peut les faire en partant. Les achats que je voulais faire pour en bouffe et tout ça, et en alcool pour diminuer l'énervement de l'attente des mercenaires. Je pense que... Après, est-ce qu'on peut demander vu que tu au m'en avais capitaine de le parlé, faire? je peux considérer que tu as pu en prendre aussi de Bourbeville. Hein. D'accord, ok. Avec de Ok. l'argent du Cloiseau, tout ça, je pense que ça a pu s'organiser sans trop de problèmes. Ok. On en avait Bah, parlé. écoute, non, bah, on va les chercher. Alors, J'ai une question Oui. tout de même, excuse-moi. Non, non, je t'en prie. Le bateau qui nous amène jusqu'à Brienne nous attend pour repartir, ou alors est-ce qu'il y a un autre navire qui est affrété pour rejoindre les mercenaires? Ça sera pas Est-ce qu'on forcément y va à celui-ci. bateau d'ailleurs ou... Ça sera pas D'accord. forcément celui-ci. Tout dépend le temps que ça prend pour vous. Et comment on sait? Tout dépend le temps que ça D'accord. prend. Il sera peut-être plus là, le bateau. Il vous attend pas spécifiquement. Surtout qu'après, il faut repartir chercher les mercenaires, qui est quand même un détour particulier. Écoute, Ouais. je pense Mais que dans ce vous cas-là, pouvez j'aurais avoir... pas acheté de la bouffe sur eux. C'est vrai. Non, mais je pense que vous pouvez... Allez, il peut repartir dans 2 jours. Ok. Ça vous donne un petit peu de temps, mais il repartira On si est là vous dans n'êtes pas là. 2 heures. Évidemment. Et alors que de la marchandise commence à être débarquée, ainsi que vous-même, puisque c'est quand même un bateau marchand, ou en tout cas commerçant, des hommes approchent et s'adressent au capitaine. Attendez juste un instant, on va vous aider à débarquer tout ça. En ordre de marche pour l'équipage, un petit instant. Le capitaine les salue, il n'y a pas d'inquiétude chez lui. Et les hommes commencent à embarquer, contrôler les caisses, regarder ce qu'il y a, ce qui doit être sorti. Et puis vous êtes observé par eux, ainsi que d'autres membres de l'équipage, comme passés en revue. En particulier toi, Forkis. Il y en a un qui s'arrête devant toi. Et il regarde ta canne. Et puis, il marche. Et il s'arrête devant Elias. Il le regarde, son visage cette fois. Puis il s'arrête devant toi, Eleanor. Plus rapidement. Bonjour.
et Alibert. Aucun problème pour la marchandise. Vous pouvez décharger tout ça. On va vous aider. En revanche, vous, je vais avoir besoin que vous me suiviez. Ainsi que mes hommes, s'il vous plaît. Faudrait que je vous emmène à la capitainerie. Formalité d'usage. Il a quelle réaction, capitaine, quand il dit ça? Il s'en fout complètement. Le capitaine, c'est pas vraiment son problème. Il regarde, tu vois, il y a un intérêt, mais vu que ça lui pose pas de problème, à lui directement. Et, mais que voulez-vous que nous fassions à la capitainerie, sans ça? Vous verrez quand on ira. On a quelques questions à vous poser en rapport avec cet embarquement à Brienne. Ne vous inquiétez pas. C'est une formalité. Bien. Mais nous n'embarquions pas, nous débarquions. Ce débarquement, peu importe, ne jouez pas sur les mots. Et vous êtes? Pardon. Vous ne vous êtes pas présenté. Il tapote sur un petit écusson. Sur son. Je ne suis pas sur familière son de... tunique. Fait partie des arrimeurs de Brienne. Bien entendu. Pourquoi pas? Nous pensons vous avoir reconnu comme étant certaines personnes à qui nous devons nous entretenir un peu plus. Bon, bah on va pas perdre de temps, on va y aller, hein. C'est ce que je proposais. Écoutez votre ami. Ah, je disais ça plus en regardant ceux avec qui je... Oui, mais il répond quand même. Bon, eh bien, je passe devant. Je voudrais savoir ce que vous prenez avec vous comme arme. Sachant que vous êtes dans un port à Brienne, ce que vous aviez avec vous, ce que vous espériez avoir. Un couteau et sans doute un couteau, une dague, un truc comme ça. Rien de particulièrement voyant. Non. Juste Ok. la canne pour moi. Bon, j'imagine que je peux avoir une dague planquée ou un truc comme ça et une épée courte sur moi. Genre, si on me demande mon épée courte, je m'en fous, j'ai toujours ma dague planquée. Très bien. Allez, suivez-nous. Et ils se mettent à marcher, un devant vous, un de chaque côté, un derrière, l'air de rien, sans grande hostilité. Ils ont l'air de bien connaître les quais. Et ils vous amènent un peu plus loin, sur les docks, vers une sorte de bâtiment qui ressemble à une... Ça ressemble hein, à une sorte de tour. En tout cas, ça a pu être une tour par le passé, peut-être une tour de guet à cet endroit, pour voir ce qui venait de la mer, mais qui maintenant est rattachée à d'autres bâtiments derrière qui se poursuivent. Et on vous ouvre la porte. Est-ce que... Pardon. Est-ce oui. que sur le temps de trajet, moi, je pourrais juste ralentir le pas et me mettre au niveau de Forkis? Oui, je pense. Est-ce que on doit parler des visières brunes ou pas? Il faut mieux éviter. D'autant plus si nous voulons avoir un accord avec eux. Nous n'avions déjà rien à vendre aux visières brunes, nous n'avons encore moins à vendre aux arrimeurs. Je sais. Vous voyez que je montre La bonne des grands signes de nervosité quand même. Je suis pas très bien, je pense. Je tremble un peu.
Je suis vraiment nerveuse. Je réponds toujours à Eleanor. La bonne nouvelle, c'est que visiblement ils avaient nos descriptions, mais qu'il manque une personne au groupe. Alors, je propose que nous jouions les idiots et que nous ne donnions pas nos vrais noms. On est bien d'accord qu'ils se sont pas arrêtés devant moi en plus. T'as dit tout le monde sauf moi. Ah non, non, toi aussi, tu y vas. Ah, parce que t'avais dit, t'avais cité tout le monde sauf moi. Oui, mais parce que Je toi, pensais ils t'ont pas regardé particulièrement. Disons que tu fais pas partie des... Ok. Oh, remarque tes roues. Ça peut être un signe distinctif, c'est vrai. Un roux, Tu n'as pas de table. une bourgeasse, un... Merde, je cherche mon mot. Merde, un Un boiteux, éclopé. un éclopé, rentre dans un bar. Ils vous font Je rentrer... trouve que le terme de bourgeasse est très désagréable. Ouais, je sais. Ils vous font rentrer à l'intérieur et c'est comme un tout petit hall, mais vraiment pas grand, mais ça donne cette impression parce qu'il y a d'autres gens dedans, il y a des dockers, il y a quelques commerçants qui viennent se signaler ici, il y a pas mal de trafic. Mais on vous emmène dans une arrière-pièce. Et vous gravissez même des escaliers dans ce qui fut une tour. Et vous vous arrêtez au premier étage de cette tour. Vous ne montez pas jusqu'en haut. Et vous rentrez dans une sorte de grand bureau rond. Tu ressens pas vraiment un bureau, d'ailleurs il n'est pas aménagé comme tel. Derrière, il y a même une fenêtre qui est ouverte et on entend les bruits du port. On sent même l'odeur salée de la mer. Et vous avez vu sur la mer, sur le port, juste derrière. Et il y a plusieurs personnes dedans. Des arrimeurs. Et un énorme type, quand je dis énorme, extrêmement large d'épaules, avec une grosse barbe noire, qui est assis à son bureau. Il y a un filet de pêche accroché au mur, il y a des trucs comme ça. Et il a un énorme couteau à la main, et il est en train de couper des morceaux de viande cuite, mais froide, sur la table. Et il mange. Monsieur Cabochard, je crois qu'on a mis la main sur des personnes qui répondent au signalement de manière assez précise. Il termine de manger, il plante son couteau sur la table. Alors vous êtes revenu ? Comme ça, nous sommes revenus. Alors, écoutez-moi. Je suis un homme réglo. Et du moment où vous foutez de ma gueule, je vous fais passer par la fenêtre ici. Premier qui me raconte une connerie, qui essaye de nier. Je vois un roux devant moi, un éclopé avec une canne, un vieux guerrier. Et une femme qui a rien à foutre là. Vous m'excusez, mais le premier qui me dit « Je comprends pas ce que vous me dites », je lui coupe la main, comme j'ai déjà fait, vous le savez, et je vous balance par la fenêtre. On est clair? C'est la joueuse ou c'est le personnage qui rit? Non, c'est Eleanor qui doit avoir un rire un peu nerveux. Elle s'appuie sur un des dossiers de la chaise et permettez s'il vous plaît. Et j'ai besoin de m'asseoir. Bon. On va pouvoir discuter tranquillement alors. Parce que j'ai reçu il y a quelque temps la visite du manchot, le petit Benoît. Ouais. Et je devais vous rencontrer. Mais vous êtes pas venu.
Vous n'êtes pas venu. Et vous avez vu On ici... aurait, Oui, vas-y. on aurait bien aimé. C'était le plan. Ah. Eh bien voilà, les choses ont parfois tendance à se corriger d'elles-mêmes. Et Vous allez me raconter alors pourquoi vous n'êtes pas venu. Et qui s'était-ce blessé? parce que mon frère est malade. Il ne pouvait pas supporter la traversée et il nous fallait impérativement un médicament que nous ne pouvions pas créer sur place. Alors, nous avons préféré aller... Nous sommes allés directement au Colchide. Ah, je comprends. Donc j'imagine que... Ah, où est votre frère maintenant? Dans une auberge. C'est vous qui l'avez laissé là? Nous l'y avons laissé. Je jette un œil à tout le monde. Et écoutez, Pourquoi vous l'avez laissé dans cette auberge? Et quand vous allez répondre, parce que... rappelez-vous de ce que je vous ai dit précédemment. Il ne pouvait pas faire la traversée. Et l'homme que nous avions récupéré sur le chemin ne pouvait pas la faire non plus. D'accord? Écoutez, monsieur Cabochard, je suis vraiment navré que nous n'ayons pas pu venir vous voir tout de suite. Ce n'est pas dans mes habitudes de manquer un rendez-vous. Et j'aimerais beaucoup avoir autre chose à vous présenter que ça. C'est simplement, cet homme était malade. Cet homme était bien trop blessé. Et mon frère, pas en état. Nous les avons laissés là, le temps de nous assurer que nous pouvions faire quelque chose avec eux. Donc ça ne vous posera aucun problème de savoir que le prévôt a fait une descente au cochon qui louche, puisque votre frère, après tout, il n'y était là que par hasard. À vrai dire, que ce soit par hasard ou non, si le prévôt a fait une descente au cochon qui louche, je suis forcément inquiète. Vous voyez mon état. J'ai laissé mon petit frère seul. Bon. Et qui est le prévôt? Qui dois-je aller voir pour retrouver mon frère, alors? Ah, moi. Mais. Fais signe à ces hommes. Et vous voyez que ils mettent la main à la poignée de leur arme, à leur ceinture. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit en rentrant? Qu'il fallait pas se foutre de ma gueule. Et là, il y a 3 types qui s'approchent. Il y a Elias qui s'avance, il s'apprête à sortir une dague. Il est retenu. Pas si vite, vieil homme. Et il y a 3 gars qui te saisissent. Eleanor, Oh, c'est quoi, je vais faire un truc. si tu veux tenter quelque chose, fais-le. Il s'approche de toi, tu es saisi. Alors, pas du tout. En fait, je voulais juste relever ma main. Juste relever ma manche. Pourquoi? J'ai pas compris. Je Et fais qu'il pas me le... De toute façon, il veut me couper la main, non? Ah, non, c'est pas ça. Il D'accord, t'attrape ok, super. et tu es traîné en direction de la fenêtre. Et tu vois clairement les docks en dessous. Il y a... Lâchez-la! Il y a Elias qui est plein de fureur, il est en train d'essayer de sortir son arme, mais il est retenu, il a un couteau sous la gorge. Vous autres... Porgis, Monsieur Cabochard, un instant. y a pas un contrat qui est avec eux de base et qui peut sauter très vite si notre ami saute? Faites pas les malins, vous êtes en train de me raconter des conneries, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? Lorsque vous n'êtes pas venu, j'ai des arrimeurs, les docks, le quartier du port, c'est leur truc. On s'est renseigné, vous êtes arrivé par le petit port. Vous aviez un blessé, votre frère, celui qu'on n'a pas vu dans votre signalement, c'est celui qui manque, c'est vrai. Mais on sait aussi
qui vous a trouvé. On a vu que il se passait des choses au cochon qui louche. On les tient à l'œil. On a vu qu'il s'en était passé des choses. Attends, Cabochard. Avant de me balancer par la Monsieur fenêtre. Cabochard. Monsieur Cabochard. Avant de me balancer par la fenêtre. Qu'est-il advenu de cet aussi sale enfoiré, cette sale racleur de Paulin? Dites-moi que vous lui avez fait la peau. Pas encore, mais il y a peut-être moyen qu'on s'entende. Justement. Mais il va falloir commencer à arrêter de me raconter des conneries. Parce que je suis à un cheveu de demander à mes hommes de vous jeter du haut de cette tour. Et je vous assure que quand on tombe d'une tour, en général on ne survit pas. On va la faire simple. Cette petite merde de Benoît s'est fait choper par les restes des hommes de Paulin. Et évidemment, comme la petite merde qu'il est, il nous a vendus aux hommes de Paulin. Et comme la petite merde qu'il est, il s'est cassé après avoir eu ce qu'il voulait. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec les hommes de Paulin qui ont capturé le blessé et le frère d'Elanor. On n'a pas eu vraiment le choix. C'était soit ça, soit il crevait. Et on crevait aussi au passage. Ben voilà. Quand vous voulez. Vous pouvez dire la vérité. C'est la dernière chance que je vous donne. Il fait un signe et tu es tiré en arrière, Eleanor, et relâché. Toi, vieil homme, je vais demander à Larimer de retirer la dague de ton cou. Est-ce que je peux compter sur toi pour te tenir pendant que je parle à ta fille et à ses compagnons? Ou est-ce que je vais devoir te faire par-dessus, passer par-dessus bord également? Je vais me tenir pour l'instant, monsieur Cabochard. Voilà qui est parfait. Vous êtes relâché, mais aucun des arrimeurs ne range son arme. Simon Cabochard commence à couper des morceaux de viande. Vous avez faim? Répondez, Non, merci. détendez-vous. Oui. Je fais juste un signe de tête, moi. Non, merci. Il Je ne te, suis pas là pour manger, je suis là pour récupérer mon frère. il te coupe une tranche de viande, Forkis, et il la jette sur un coin de table. Et il commence à manger un peu de sa propre viande. Bon, Je la prends, je le regarde dans les yeux et j'en mastique un morceau. alors... Ça fait un petit bout de temps qu'on a envie d'en finir avec les visières brunes. On les surveille. On surveille le cochon qui louche. Et comme on a su que... il y avait un blessé sur le tas, on a su qu'il était sans doute là-bas. Parce qu'on a vu cette apothicaire entrer et ressortir régulièrement du cochon qui louche. On lui a mis la main dessus. Il a été rapide à parler. Alors on a su. Et visiblement, on n'était pas les seuls à surveiller le cochon qui louche. Et alors qu'on avait demandé à l'apothicaire, en la menaçant bien sûr, de s'y rendre et de nous faire un rapport d'exactement ce qui se passait et ce qui se disait, le prévôt et ses hommes sont rentrés, eux aussi devaient surveiller les lieux, et ont dû comprendre qu'il se passait quelque chose et que c'était le moment de mettre fin aux visières brunes. Et tellement de temps que le prévôt cherche le patron des visières brunes, frère de Paulin qui s'est barré après qu'on leur ait mis la misère il y a quelques années. Résultat, votre blessé, l'apothicaire, sont aux mains du prévôt. Alors à mon avis, Oh, va pas falloir longtemps pour que le prévôt remonte la piste des visières brunes. Et si votre frère est avec eux, qu'ils mettent la main sur tout ce petit monde, qu'il interroge tout le monde.
pour faire tomber à notre place les visières brunes. Donc, si vous êtes en affaire avec les visières brunes, bah vous êtes dans la merde. Et dans la merde. Nous n'y sommes pas encore, mais les choses sont plus compliquées encore que cela. Vous dites que le frère de Mademoiselle de Brac est toujours avec les visières brunes? En tout cas, il fait pas partie de ceux qui ont été sortis du cochon qui louche. Et à mon avis, ils l'ont emmené là où il se terre. Qu'est-ce que vous voulez? Eh ben... Déjà, vous allez me dire comment vous êtes sortis de leurs griffes et comment vous comptiez récupérer votre frère. Parce que ça m'intéresse. J'avais cru comprendre que, en se retrouvant, en se rencontrant, je pouvais me faire les dents sur une nouvelle affaire. Et maintenant, je me rends compte que potentiellement, ces saloperies de visières brunes ont repris la main. Alors qu'on les avait presque envoyés chier. On les avait presque détruits complètement. Ils ne sont plus qu'une force secondaire ici à Brienne. Et non, non, ils vous ont mis la main dessus. Alors expliquez-moi, quelle affaire on aurait dû faire il y a quelques jours de ça? Vous voyez la marchandise que vous transportez régulièrement depuis les quais de Brienne que vous faites passer jusqu'en Dalmérie. Eh bien, c'est peu ou prou la même chose, mais dans l'autre sens. On fait plus passer grand-chose. Et je vois. Bon. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes face à la vraie force de Brienne. Ça fait belle lurette que les visières brunes sont plus grand-chose. Et nous, les arrimeurs, on a la main sur les docks. De manière assez claire. Maintenant, l'affaire est avec nous. On Si pourra... je peux me permettre, je crois savoir pourquoi vous faites plus rien passer récemment. Ah ouais? Parce que Benoît nous a vendu, et il a aussi vendu Stanislas. À mon avis, ça remontait un petit peu avant que ça. C'est pour ça que cette affaire m'intéressait. Bon. Peu importe. Le passé est le passé. Le problème, c'est que la confiance que j'aurais pu vous donner s'est quelque peu érodée à cause de vos mauvaises fréquentations. Mais ce ne sont pas des fréquentations puisque nous avons été contraints de les rencontrer. Exactement. Croyez-vous ma petite dame. réellement que nous ayons... Nous ne serions jamais allés voir des bandits de seconde zone. Notre but était simplement d'avoir des alliés en Colchide. J'ai compris. Des alliés en Colchide? Qu'est-ce que vous voulez dire? Oh non, il y a un passage vers la Colchide, excusez-moi. Des alliés? Vous seriez pas en train de me cacher quelque chose, ma petite dame? Non, j'ai vraiment fourché, hein. Bah oui, je vois que t'as fourché, oui. Écoutez, Vous transférer, ça passe par la Colchide. Non, attends. écoutez-moi. Si vous n'êtes pas avec eux de votre propre volonté, c'est encore mieux. Mais vous allez nous être utiles avant qu'on fasse affaire. Vous deviez revoir les visières brunes. Oui. Où est-ce que vous deviez les retrouver? Qui bouge son sanglier. Le cochon qui louche.
Voilà. Je regarde Forkis et Argyle et Alibert. Et je ferme les yeux en secouant la tête et vous voyez que je rends finalement peu à peu les armes. Le problème, Monsieur Cabochard, c'est plus compliqué que ça. Comme je vous l'ai dit. si Il les n'y a visières pas que les- brunes nous- Il n'y a pas que les visières brunes qui sont dans le coup. Ils ont également un édile de Colchide. Et le fait est que si vous vous débarrassez des visières brunes ici, cela mettra à mal les affaires de l'édile de Colchide, qui du coup nous volera dans les plumes et du coup nous empêchera, très clairement, de réaliser ce projet. Et donc il n'y aura pas de matière à transporter. Et ça, Je ne vous demande pas de vous asseoir sur votre vengeance ni sur cette affaire. Juste de patienter un peu plus. Nous devons trouver une solution pour faire en sorte que cet édile de Colchide soit intéressé pour travailler avec vous éventuellement mais lorsque vous étiez et que nous venu puissions ici- récupérer Non, nos attendez. compagnons. Je parle. Quand vous êtes venu là, vous deviez me parler. Vous n'étiez pas en affaire avec l'édile de Colchide. S'il bosse avec les visières brunes, on s'en chargera d'une manière ou d'une autre. Vous êtes en affaire avec lui uniquement parce que vous avez été en affaire forcée avec les visières brunes. Tout ça, c'est terminé. Vous n'avez pas besoin de lui pour transporter. Surtout pas quand vous avez les arrimeurs pour vous. Croyez qu'on n'organise Non, mais pas nous avons... de la marchandise et des transferts entre le continent et la Colchide? Non, bien sûr, mais nous avons besoin de lui pour pouvoir travailler en Colchide. Eh bien, vous ferez affaire avec lui. Et nous? Peut-être qu'on ne nuira pas à ses intérêts, si on lui apporte finalement la même chose. Il est vrai que c'est un opportuniste et qu'il pourra peut-être trouver l'offre alléchante, mais nous devrions avant tout savoir ce qui le lie aux visières brunes. Ce n'est pas vraiment ça. mon problème. Et Ça peut vite le devenir. vous avez dit que le frère de Paulin a disparu. Quand a-t-il disparu? Ça doit faire 2 ou 3 ans. Et c'est justement à ce moment-là que cet édile de Colchide a pris ses fonctions. Vous voyez, quand je vous demande d'être un peu patient pour que nous puissions nous renseigner sur tout ce qui pourrait impacter ce travail, c'est parce que il pourrait éventuellement y avoir certains doutes. Imaginez que vous débarrassiez ici des visières brunes et que cet édile est en fait le frère de Paulin. Encore Comment mieux. ferez-vous pour travailler avec lui? Vous l'auriez retrouvé? Parfait. Parfait. Eh bien... Mais rien n'en est moins sûr. Oh, mais on pourra en être sûr. Vous pourrez en être sûr. Mais ce qui m'intéresse d'abord, avant toute chose, c'est de mettre fin définitivement aux visières brunes ici. Alors, ce qu'on va faire... Toutes ces informations sont très intéressantes. Je vous remercie, jeune homme. Vous allez rôder au cochon qui louche, il est encore ouvert. Je suis sûr que vous serez abordés par les visières brunes d'une manière ou d'une autre. Ils n'ont pas tous été pris. Ils ont fui lâchement. Et vous ferez comme si On vous êtes risque encore... pas de se faire choper par les hommes du prévôt? Ah, peut-être. 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 Mais peut-être pas. C'est votre chance. Les visières brunes vous parlent, vous conduisent là où ils doivent vous conduire. Vous nous donnez l'information. Et tandis que vous y serez, vous nous aiderez à disposer des visières brunes, là où ils se terrent, qu'on en finisse avec eux. Et ensuite,
Je vous garantis que je vous aiderai avec votre sujet en Colchide, en particulier si je peux y trouver des intérêts. Mais de fait, pour défaire les visières brunes, vous voulez vous en charger vous-même, c'est cela? Ah, alors attendez. Oui, Ou bien, voulez-vous, par exemple, qu'une information secrète arrive aux oreilles du prévôt? le problème c'est que si elle arrive au prévôt, votre frère sera pris avec. Attendez, sauf si, éventuellement, peut-être, nous avons besoin de récupérer une information pour avoir l'édile dans notre poche. Si nous récupérons cette information, l'édile croira que nous avons vraiment rencontré les visières brunes. Si, ensuite, par exemple, le blessé allait trouver le prévôt ou quelqu'un d'autre en lui donnant là où se trouvent les visières brunes, vous en seriez débarrassé. Nous aurions notre réponse, nous pourrions commencer à nous occuper de l'édile avec vous. Non, je ne suis pas douée pour ce genre de transaction. Vous oui. n'avez pas compris que votre édile, si ce jeune homme a raison et me dit que c'est le frère de Paulin, j'en ai rien à foutre de cet édile, à part pour lui couper les 2 jambes. Vous comprenez? Si je vous laisse partir sans que vous ayez rien fait pour moi ici, Et ce n'est pas, ça n'est pas du tout ce que je vous propose. si parce que vous repartez faire vos affaires avec un édile dont vous me dites qu'il est allié aux visières brunes, je reprendrai jamais contact. Vous allez tout balancer. J'ai plus aucune prise. Il faut que je vous mouille. Il faut que vous vous mouillez. J'ai pas le choix. Surtout si je veux prendre place en Colchide et maintenant vous m'expliquez que je peux le faire. Mais je ne vois pas comment vous pourriez prendre place en Colchide sans que nous retournions nous-mêmes en Colchide. Oui, mais si vous vous mouillez à nous aider avec les visières brunes, là, c'est différent. Et je serai sûr qu'il n'y en aura plus. Que le travail sera fait. À la manière des Et- arrimeurs. Il nous faudra quand même l'information dont on parlait, parce que c'est la condition pour qu'on puisse débarquer avec nos hommes et qu'on puisse aller dans les terres. La réponse à la question fait qu'il acceptera que nos hommes passent. Écoutez, il y a une Après, autre, ce qui lui arrive après, on s'en fiche. il y a autre chose. Vos hommes, mais vous, pourquoi vous me l'autre parlez de solution. vos hommes? Attendez. Pourquoi vous me parlez de vos hommes? C'est qui vos hommes? Argel fait partie d'une compagnie de mercenaires que nous employons pour sécuriser notre travail en Colchide. Où? Comment ça? Où? Mais vous sécurisez où? C'est où votre travail? Oui, en Colchide, mais c'est grand la Colchide. Falloir arrêter, je vous ai dit d'arrêter de me prendre pour un con. Ça commence à m'énerver. Sérieusement. Vous les emmenez où, vos mercenaires? Ils sont où? Ils sont en train de stationner et de nous attendre. L'endroit où nous les emmenons, c'est une tenure à l'intérieur des terres, là où nous allons. C'est quoi la Travailler. tenure? C'est Bon. quoi la tenure? L'oiseau des étoiles? C'est ça. D'accord. Ça vous parle? Ça se trouvera. Écoutez, toujours est-il qu'il y a toujours une autre solution pour négocier. Ce produit que nous devons faire, de toute façon, nous aurons besoin de ce que vous transportez pour le produire. Alors, tant qu'il n'y a pas d'accord, vous pourrez bloquer le transport. Et dans ce cas-là, nous serons bloqués. Mais... En fait, j'ai l'impression que je n'arrive pas à me faire comprendre. J'ai compris votre sujet. Non, mais oui. Mais... Je veux éradiquer les visières brunes. Mais nous aussi! Alors, c'est ce qu'on D'accord. va faire. Si vous voulez que Paulin vous donne le code pour son frère, vous faites bien ce que vous voulez. Mais le problème, si vous faites ça, c'est qui me dit que vous n'allez pas nous balancer à son frangin en Colchide. J'ai besoin que vous Parce vous que mouillez. nous avons besoin de vous! Eh bien, vous nous... Et parce que une fois que nous aurons éradiqué les visières brunes, nous aurons besoin de vous.
Eh bien, dans ce cas, tout est bien. Vous allez les éradiquer avec nous. Vous allez faire ce que je vous dis. On les éradique ensemble. Ils vont prendre contact, vous dire où aller. Vous nous le dites, et on se retrouve là-bas. Vous de l'intérieur, nous de l'extérieur. On fait ce qu'il faut, on en finit avec eux. Et ensuite, je vous arrange tout le transport qu'il vous faut en Colchide. Et on gère votre copain qui est là-bas. Mais c'est surtout que sans un édile en Colchide, on ne peut pas débarquer de marchandises et on ne peut pas transporter d'hommes. Il faut Mais il y en un a ordre pas des qu'un édiles. d'édile. Et qu'est-ce que j'en ai à foutre de vos hommes? Ils servent à quoi? Ils servent à protéger, justement parce qu'on fait transiter la marchandise que vous faites transiter. Et de toute façon, si on éradique les visières brunes, et que votre copain est celui que vous dites, il sera plus en affaire avec vous. Et de toute façon, vous n'aurez pas son écrit. Trouvez un autre édile. Et on vous aidera s'il faut. Y a pas qu'un édile en Colchide, à Bourbeville. On vous demande juste du temps pour essayer de comprendre qui est cet édile réellement. Si c'est le frère de Paulin, alors on vous donnera aussi. Et vu que vous avez accès au port et à tout ce qui s'ensuit, nous pourrons vous dire la date et l'heure de la prochaine transaction et tracer la marchandise pour que vous puissiez la repérer facilement et vous pourrez les suivre jusqu'à leur cachette. De cette manière, si l'édile de Colchide n'est pas le frère de Paulin, alors dans ce cas-là, nous ne serons pas inquiétés. Et nous pourrons continuer à travailler avec lui. Et nous vous irons à ce moment-là avec lui. Tant que ces affaires continuent de fonctionner, je ne vois pas pourquoi il y trouverait à redire. Du temps, c'est tout ce que nous vous demandons. Vous savez désormais où nous allons de toute façon. Je vais me faire un test. Je pense que là, ça mérite que je laisse ça. Il n'y a pas tout ce qu'il faut, mais c'est intéressant quand même. Écoute, tu vas me lancer 2 dés, mais la difficulté va être de 10. 8, je dépense un point de détermination et je passe à 10. 2 points de détermination. Ah, 2. My bad. C'est les 2 que j'avais la dernière fois. Bon. Je suis pas sûr d'aimer vraiment tout ce que vous me proposez, surtout si vous dites que le frère de Paulin est là-bas. Faudra que j'en dispose. Si jamais on dézingue les visières brunes. Ça sera pas possible. On pourra pas le laisser en vie. Vous pourrez pas faire affaire avec lui. D'un autre côté... Après vous avez voir mis le grappin dessus. Je peux pas vous laisser partir comme ça. Avec une chance que vous balanciez tout. Vous, là. Quand j'allais vous balancer par la fenêtre. Ça a eu l'air d'inquiéter le vieux guerrier. C'est quoi votre nom? Il regarde Elias. Je m'appelle Elias. En quoi ça peut vous intéresser? Ça m'intéresse pas vraiment votre nom, mais j'essaie d'être amical. C'est mieux si vous restez un temps avec nous. Après tout, les visières brunes ont eu une bonne idée quand même en gardant votre frère. Ça leur a assuré un peu de coopération. Sauf que vous avez un autre moyen de vous assurer la coopération. Comme je vous l'ai dit, nous avons besoin du produit que vous transportez. Absolument. pour Et j'ai maintenant 2 expériences. moyens. Fermez votre gueule, petit maire morveux. Vous m'avez déjà assez convaincu comme ça. Partez du principe que vous avez de la chance. Mais n'abusez pas de ma patience.
Je suis d'accord pour payer pour voir, comme on dirait. Mais pas sans garantie. Alors, j'espère que vous aimez la viande, Elias, parce que pour l'instant, c'est ce qu'on mange à tous les repas. S'il faut, je resterai avec vous, monsieur Cabochard. Quoi qu'il décide, même si je ne suis pas certain que le vieil homme que je suis, le vieux guerrier comme vous dites, soit la meilleure monnaie d'échange que vous ayez. Vous êtes là, mon vieux. Et vous avez réagi le premier. Quand j'allais balancer votre fille par-delà la fenêtre. Elle n'est pas ma fille. Qu'importe. Ce que j'ai vu m'a suffi. Alors, jeune homme, s'adresse à toi, Farkis. Si vous pensez jouer au plus malin, vous vous trompez. Mais si vous êtes vraiment aussi malin que vous en avez l'air, faites ce que vous avez à faire. Et si le visière brune me passe sous le nez, si j'ai pas de vos nouvelles, ça se passera très mal. Je sais pour le cloiseau de l'étoile maintenant. Et j'aurai Monsieur Elias ici avec moi. C'est votre dernière chance de faire les choses comme je vous l'avais demandé. Si vous préférez faire comme moi, payer pour voir, libre à vous. Cela sera selon mes termes. Je me tourne vers les autres. On n'a pas vraiment le choix. Il fait ce qu'il veut avec nous, donc... Est-ce que j'ai récupéré... Je t'en ai pas parlé en fait, donc je pense que non, mais tu sais, une fiole de rêve bleu. Tu m'en as pas parlé, j'avais demandé en plus... J'ai oublié, mais en fait, comme j'avais dit à la fille de Grégoire que il m'en refallait, Ouais, mais c'est pas grave. c'était pas immédiat. Si tu dépenses un point de détermination, je te l'accorde. Je sais pas ce que tu veux faire, mais admettons. Non, je vais pas, tant pis, c'est pas grave, j'en parlerai une prochaine fois. Ok. Bien. Donc vous gardez Elias, je vais récupérer mon frère, nous retournons en Colchide, nous devons revenir à Brienne pour retrouver Elias. Fantastique. Et peut-être qu'un jour je pourrai enfin me mettre au travail et faire avancer quelque chose pour enfin vous faire parvenir de la matière à transporter. Hein, quelle perte de temps fantastique. J'avais proposé une autre solution. Et qu'à vous en prendre au petit malin de votre groupe. Avec moi, ça se serait réglé beaucoup plus rapidement, et vous auriez pu reprendre votre frère et votre père, qui n'est pas votre père, mais qui vous aime bien. Bref, vous auriez pu partir Mais avec on tout ce n'aurait pas beau pu avoir les hommes, donc on n'aurait pas pu travailler sans protection. Parce On était que- bloqués dans les deux cas. Parce que vous partez du Attendez, principe attendez, que le attendez, seul parce exil que- qui peut vous aider est ce petit enfoiré avec qui vous avez une affaire. Vous avez déjà été en Colchide? Juste question rhétorique, parce que ça prend pas 10 secondes pour avoir un rendez-vous avec un édile. Ah, Ça pourtant, prend vous des n'êtes jours. pas parti de Brienne depuis si longtemps que ça. Et c'est allé assez vite, que je sache. Oui. Parce que lui, Parce, il aime l'argent, donc c'est facile de l'avoir. Les autres, non. parce qu'Aledil travaillait déjà avec les visières brunes. Donc nous avions déjà eu une entrée. Écoutez, croyez quand même pas que je vais vous laisser en affaire. Comme ça, avec potentiellement le frère de Paulin, comme vous dites, qui va vous signer une autorisation pour que vous ayez une armée avec vous, qu'il contrôlera d'une manière ou d'une autre. Par ailleurs, vous aurez assez d'hommes pour défaire les visières brunes?
Où doit-on envoyer chercher nos mercenaires maintenant? Non, à Brienne. Avec mes hommes et votre aide, comme je l'avais prévu au départ, de l'intérieur, c'eût été plus facile. Maintenant, vous ne voulez pas m'aider. Directement. Mais nous voulons... Vous ne voulez pas vous mouiller, vous voulez me laisser seul gérer ça. Je pourrais. Monsieur Elias, tenez votre fille, parce que son attitude commence vraiment à me faire perdre patience. Et je crains que les efforts du gamin ne soient vains si elle continue à me parler comme ça. Maintenant, décidez-vous. Je vais... Je vous ai proposé mon moi, alternative, je vais- vous avez la vôtre. je vais me me lever. tourne. Je me tourne vers les autres. Nous avons 2 solutions. Laquelle préférez-vous? On peut prendre pas du caco. Je sais pas. Parce qu'en fait, j'ai pas l'impression que ce qu'on lui propose et ce qu'il nous propose ce soit si contradictoire. C'est ça le problème, moi. Mais c'est pour ça qu'il a accepté. C'est juste que vous avez 2 alternatives. Mais il prend des garanties. Mais il a dit d'accord. Mais pas sans C'est-à-dire garantie. que la deuxième garantie, elle avait aucun sens, sachant qu'il avait déjà la base qui nous envoie. S'il arrête d'envoyer la base, on n'a plus rien. Non, non, mais ça, C'est c'est ça ce que je que, comprends c'est pas. c'est ce que vous lui dites. C'est une garantie à la con pour lui. Il a besoin de quelque chose de beaucoup plus ferme. Vous allez être en affaire avec potentiellement quelqu'un dont vous lui dites qu'il est peut-être le frère de Paulin, dont il veut se débarrasser. Mais ça sort de nulle part, on est au courant de rien du tout, on n'en sait rien du tout. C'est ça, le Forkis truc. qui lui a dit. Bah oui, c'est Forkis qui lui a dit. Donc forcément, maintenant, il a ça en tête. Par conséquent, il se méfie et vous êtes en train de dire que ce type-là va vous signer une autorisation de passage pour une armée. Donc, il part du principe qu'il aura négocié un certain contrôle. Enfin, il y a un moment, il veut pas se faire avoir non plus. Donc, il a une garantie qui, a priori, n'est pas une garantie qui va vous peiner si vous faites ce que vous lui dites que vous allez faire. Peut-être que même lui pourra vous ramener Elias. En fait, moi, ce que je comprends pas, c'est que dans le plan que moi j'avais proposé, les visières brunes tombaient au moment où on repartait. Donc on avait largement le temps, en fait, d'aller voir l'édile, de se renseigner, et puis... Le problème, c'est Ouais. le problème, c'est l'après. C'est ça. Il passe pas que par nous, les deals, pour discuter avec les visières brunes. Donc même si nous, on lui donne la réponse, il y a un moment, il va se rendre compte qu'il s'est passé quelque chose à Brienne. Surtout que les Tu vois ce que dites... je En veux fait, dire si on arrive en le prévenant à Maël, en lui disant, mais par contre, ça chauffe pour les visières brunes, Oui, mais dans ce cas-là, il va faire valoir son droit à utiliser les mercenaires pour aller attaquer. Attaquer Brienne, c'est quand même pas... On est dans une autre Non, je dimension, parle là. Oui, non, mais je parle pas de Brienne, mais d'attaquer par exemple les transports des arrimeurs ou des choses comme ça. Ce que vous dit Cabochard, c'est que vous êtes en train de dire que potentiellement il y a un allié ferme des visières brunes avec qui vous avez une affaire justement pour que vous mettiez en place un transport avec les visières brunes, et vous êtes en train de lui dire, bah on va éradiquer les visières brunes et aller voir ce gars-là, qui quand il va s'en rendre compte va pas être très content, et potentiellement vous pourriez vouloir le balancer lui. Enfin, c'est tout à fait logique. Il se... Non, ce que j'ai dit, se c'est protège. ce que j'ai dit, c'est que c'était potentiellement Oui, un allié ferme des visières brunes et qu'on devait le découvrir. Oui, Si mais c'en lui- était pas un, mais dans je- ce cas-là, je on sais a bien. aucun. Mais lui, il s'en fout de... mais Enfin, en fait, vous allez le découvrir, vous pourriez lui Et raconter nous, on- n'importe quoi. S'il a aucune garantie, vous pouvez lui raconter n'importe quoi. Enfin, c'est évident. La preuve, vous êtes en train de lui dire que vous voulez en plus raconter n'importe Ouais. quoi aux visières brunes. Donc, vous pourriez lui faire la même chose. C'est évident. Dans votre plan, vous voulez vous-même ne pas raconter aux visières brunes, dans ce que vous lui dites en tout cas, que vous lui parlez. Vous pourriez très bien lui dire la même chose. S'il a aucune garantie, il se retrouve à se faire trahir potentiellement. Il a besoin d'assurance jusqu'à ce que les choses soient claires. C'est normal. Surtout que lui, son but, c'est aussi que les visières brunes à Brienne soient terminées. S'il avait été plus efficace, ce serait déjà terminé.
T'es pas en position de dire ce genre de Bouclé, truc. C'est Brian qui Ça l'a dit. reste- C'est pas un Ça gars, non, reste, c'est Brian. Merci. Je pense que je vais suivre Alibert. Finalement, j'aime bien les docs. Ok. Bon, de toute façon, vous pouvez vous décider en cours de route, en ce sens que vous pouvez attendre d'être contacté par les visières brunes. Mais quoi qu'il arrive, il va garder Je sais Elias pas, de toute parce que- façon. Sur la route, moi, je pense qu'on va tomber sur les hommes du Du prévôt, prévôt. et qui va nous faire exactement la même contrat. Ah, vous, Mais Prévost, au moins peu moins sympa. vous trouvez-vous. Hein. Et ensuite, C'était ça va être une le boutade. prêtre de Radiance. Et ensuite, Ok, bon, bah ouais. Moi je me lève du coup, je vais vers Elias et je pense que je l'enlace. Et je pense qu'il te glisse un truc à l'oreille et te dit vraiment de sorte que seul toi puisses l'entendre. Déjà, il te dit assez fort, ne vous inquiétez pas, jeune Eleanor, cela ira. Et il te rend ton accolade et tu l'entends te dire ne laissez pas un vieil homme vous retenir si vous avez un choix à faire. Je ne suis pas la priorité. Je sais pas quoi lui répondre à ça et je pense que je vais juste le serrer un peu plus fort et quitter la tour. Les autres Monsieur Cabouchard, j'aurais une dernière requête. Vous contrôlez de toute façon les docks et vous nous verrez passer pour repartir dans tous les cas. Si l'un des visières brunes observait les docks lui aussi et nous a vu partir, s'il ne voit pas Elias avec nous, il pourrait s'inquiéter. Serait-il possible que nous gardions Elias au moins le temps que nous soyons à Brienne? Vous êtes à Vous nous Brienne. verrez repartir de toute façon. Non. Je ne pense pas que les visières brunes vous aient attendu, vu tout ce qui s'est passé avec le prévôt. Ils sentent son haleine dans leur cou. Mais vous essayez vraiment, vraiment, de m'enlever toute garantie. Non, je vous assure, c'était juste pour le temps d'être à Brienne, histoire que toutes nos forces soient ensemble. Écoutez, Après, je suis persuadé que Elias, si présent, se serait volontairement rendu. Et puis, c'est non, jeune homme. Mais, repassez ici, je ne ferai rien à Monsieur Elias. Et faites-moi confiance, j'organiserai votre passage comme il se doit. Et même si les visières brunes se doutent de quelque chose, finalement, nous serons dans une impasse. Et j'ai envie de dire, s'ils se doutent de quelque chose et que vous vous retrouvez piégés, et que nous ne sommes pas là pour agir comme je l'avais suggéré, c'est de votre faute. Je vous aurais proposé cette alternative, où nous vous aurions suivi jusqu'au lieu de la rencontre avec les visières brunes, pour agir. Vous voulez attendre. Soit. Et vous prenez un risque supplémentaire. J'aurais même pu me rendre là-bas avec mes hommes et avec Monsieur Elias, qui a l'air, malgré son âge avancé, un bon combattant. Auquel cas, même en cas de doute des visières brunes, nous aurions pu tous leur tomber dessus, vous à l'intérieur, moi à l'extérieur. Si vous ne voulez pas faire ça, je l'ai accepté. Vous m'avez convaincu, mais je garde ma monnaie d'échange auprès de moi. bien. Encore ton micro de coupé. Non, je vois Kaku qui rumine. Bien, est-ce que vous quittez la tour, la capitainerie? On reste là-dessus alors? du coup, on prend l'option, on Vous se. pouvez encore changer de toute façon, hein. Mais en fait, c'est pas ça, c'est que moi j'étais persuadée que là,
on allait voir... Juste vérifier avec vous, d'accord? Parce que je veux bien, je suis un peu conne parfois. Ça me va. Là, on va voir les visières brunes. On essaie de retrouver Paulin. On lui lâche la question d'Amael. Ok, lui, il nous donne la réponse. Une fois qu'on a ça, les arrimeurs peuvent tomber sur les visières brunes, on s'en fout. Et c'est ça que je comprends pas, mais depuis le début, c'est ce que je suggère, on est d'accord. Oui, mais si on fait ça, il y a des risques que ça nous retombe dessus du point de vue d'Amael. Ouais, Mais si on éradique les visières brunes, personne ne saura que c'est... Enfin, disons qu'on a un peu de temps. Personne, Bon, bah, personne moi, saura. j'avais vraiment capté ça. Mais oui, mais si tu fais ça, non mais je vais te répondre. Si tu fais ça dans l'absolu, L'autre- si tout se passe comme... si vous obtenez ce que va dire les visières brunes et que vous faites ça auprès d'Amael, pourquoi pas? Mais le problème, c'est que le deal avec Amael, c'est que cette marchandise, elle passe par les visières brunes, qu'il a l'air de connaître. Ça veut dire que si la marchandise, au final, elle passe pas par les visières brunes et que lui, il la vend de ce qui se passe à Brienne, il va savoir. Mais en fait, ça change rien, parce que si c'est pas le frère des visières brunes, en fait, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on sache quel attachement il a avec les visières brunes. S'il a pas d'attachement vraiment fort avec eux, parce qu'on ne sait c'est pas ça. en fait, finalement. Oui, On c'est s'en ça. fout, D'où- il va vouloir travailler avec les arrimeurs. Oui, c'est ça. Mais Enfin, d'où ça le me fait qu'on ne peut dérangerait pas, pas. d'où le fait qu'on ne peut pas le faire maintenant, parce que si on le fait maintenant et qu'en fin de compte, c'est effectivement le frère de Paulin, bah ça peut péter. Si par contre ça ne l'est pas, on peut toujours renégocier avec lui en lui disant qu'on a négocié avec les arrimeurs et que ils prennent moins de pourcentage que les visières brunes et que donc lui il en aura plus. On arrivera à trouver une solution. Et puis, oui. Du Mais coup, là si on les éradique maintenant et qu'en fin de compte il y a une chance pour que ce soit le frère de Paulin, ben on est niqué. Faudra le tuer, quoi. C'est tout. Ouais. Easy peasy lemon squeezy. Je veux dire... oui, c'est juste un édile. Mais ça Oui. fait des overdoses, ça fait des chutes malencontreuses dans les escaliers, ça... Tu veux dire dans son auberge où il y a des spadassins partout? Non mais je veux dire, il y a moyen de s'arranger, quoi. Non, ça... Il n'y a rien de contradictoire dans tout ce que vous avez dit. Hein. Non, ben Moi, je suis Oui, d'accord. mais C'est simplement qu'il faut comprendre aussi Cabochard qui veut des garanties. merde. Parce que potentiellement, Mais tout je ce que vous comprends. dites là, vous pouvez... C'est tout. Hein. Mais- D'autant qu'on lui a menti dans un premier temps, mais en fait c'est pas... Enfin, ouais, enfin, Moi, je vois pas- on lui a menti dans un premier temps, mais c'est son gars qui nous a balancé aux visières brunes, hein, donc j'ai envie de dire. Bon, si vous voulez rentrer dans Ah, ce mais jeu-là, en vous fait- pouvez, mais faites gaffe quand même. non mais on s'en fout en fait, c'est pas la question, c'est juste que... Bah, je l'entends, tu vois, Cabochard. C'est juste que s'il veut un deal, en fait, il est obligé de nous laisser... Enfin... Non, mais ce qui l'intéresse le Enfin, bon, plus, bref. c'est de massacrer les visières Et de brunes. virer les... Donc, Mais moi, je suis vraiment pas la personne qui va s'y opposer, hein. ouais, voilà. Donc, pour D'accord. l'instant, on est tous plus ou moins d'accord. Bah, Pour moi, tout ce que vous avez moi, dit est vrai, mais voilà, faut... Moi, je maintiens, je sors. Go. Bon, vous sortez de la On prend capitale. l'option, on les massacre pas maintenant. Ça peut toujours changer. Hein. On prend l'option, on les massacre maintenant, ou on prend l'option, on les massacre maintenant. Qu'on se mette tous d'accord, s'il vous plaît. Pas maintenant. Pas maintenant, ok? Tout le monde est d'accord avec ça? Il nous faut la réponse à la question. Oui, mais après qu'on ait la réponse à la question, c'est bon. On verra après, si on a la réponse à la question, on les massacre si c'est pas le frère, et on les massacre pas si c'est le frère. Je me demande qui est-ce qui les a balancés quand même, les visières brunes. Hein. Benoît, sans doute. Toujours Benoît. La balance de service. Stanislas qui s'en est sorti à Palavas. Attends, qui a balancé les visières brunes là? J'ai pas compris. Mais c'est parce Ah, qu'ils ouais, étaient surveillés par le prévôt. Oui, il y a une descente du prévôt. Oui, il surveillait le Oui, cochon mais qui pourquoi louche. maintenant? Cochon qui louche. Parce qu'il s'est passé À quelque cause du chose. blessé. Ah, c'est à cause du blessé.
ça a fait de l'activité en plus. Il y a l'apothicaire qui rentrait, qui repartait et tout ça. Le prévôt, il s'est dit, je tiens quelque chose. Et de fait, maintenant, il a un Il est blessé. resté mort celui-là. Attends. Donc là, parce que d'accord, c'est ça l'information qui me manquait. Armand, il est avec le prévôt là. Mais bien sûr. Oui. C'est ça. C'est ce Bien qu'il a sûr. dit. Ah non, mais dès ça, le début. j'avais pas compris du tout, moi. Ok, je me disais bien que j'avais loupé un truc. Bien sûr. Et Kaku Elle a est le partie. casque, mais elle peut pas répondre. Elle est Ah. pas devant le micro. Bah, elle m'entend, donc je vais lui dire. Je sais pas si tu te rappelles de la dernière Oui. chose que tu avais dit à ton frère. Si, Dis-lui tout. non, oui, de prendre soin de. Oh putain. Et en fait, là, tu vois, moi, j'étais même plus là-dessus. J'étais en train de me dire, attends, est-ce que la dernière fois que Mylsandre, elle a vu Hiver, elle avait le droit de remettre les pieds à Brienne ou pas? C'était juste ça. Tu vois. Mais maintenant que Armand sait tout, on va s'éclater. Et du coup, là maintenant, nouvelle question, parce que on sait que c'est mon cerveau. Est-ce que je comprends pas pourquoi Cabochard il veut pas simplement utiliser le prévôt? Du coup, si le prévôt il les défonce tous, on s'en tape. Mais il a hein. rien dit, vous lui avez En pas plus, demandé. nous, ça nous. Il a rien dit. Mais si, je lui ai Si, proposé. on l'avait proposé, ça, à un moment. Non, mais lui, il veut les massacrer. Faire intervenir Il le. veut les massacrer parce que le prévôt, qu'est-ce qu'il va faire? Oui. Il va les interroger, il va faire des trucs. Lui, il veut que ça soit terminé. Maintenant, si tu veux retenter alors. une... Je suggère un autre truc et je le soumets à votre jugement ô combien plus éclairé et stratège que moi. Si on utilise le prévôt, disons qu'on informe le prévôt de... Non, mais attendez, on informe le prévôt d'où se trouvent les visières brunes. Nous, ça nous arrange légèrement. De toute façon, Armand lui a potentiellement tout dit. Sauf si, dans une lueur de « Oh mon Dieu, ils m'ont sauvé la vie, je vais pas tout balancer », il a pas tout balancé. Mais Bref. Armand, il était qu'à au cochon qui louche, il a pas vu le reste. c'est Oui, ça. mais Il dit, si... on pouvait pas le déplacer. Mais en Et fait... est-ce que ton si- frère est vraiment avec le prévôt? Oui, mais Mais mon frère il y est a pas... pas Moi, que- j'ai il y a pas compris que que mon frère Armand- était pas avec il le n'y a pas que prévôt. Armand qui est avec le prévôt. Hein. Il y a l'apothicaire aussi. Mais du coup, si on lâche les infos au prévôt, le prévôt est content parce qu'il se débarrasse des visières brunes, mais aussi Cabochard. Et Non. Cabochard Quand on va revient tuer les en visières brunes. oui, mais ça, il se débrouille après. En Colchide, quand on y retourne, nous, on peut dire par contre, il y a eu une descente. Et là, c'est vraiment pas notre faute. Tu vas pas récupérer Elias si on fait ça, parce que Cabochard il veut te buter les visières brunes, et s'il bute pas les visières brunes, on n'a pas Elias. Mais, enfin, empoisonner des prisonniers, c'est pas bien compliqué, non? C'est pas le genre des visières brunes. Bon, d'accord. C'est surtout que C'est pas le genre assez compliqué des armures, pardon. quand tu peux pas rentrer Mais- dans la prison, c'est compliqué. En plus. On n'a pas d'accès. Non, mais d'accord. Mais soit, il reste ce problème-là. Mais c'est minime. Mais en fait, qu'est-ce que ça Elias. change que les visières brunes tombent par le prévôt ou tombent en étant massacrés, ça change quoi? Bah, ça changera forcément le point de vue d'Amael. Ah bon? Si c'est les autorités qui tombent, si c'est les autorités qui tombent sur les visières brunes, c'est pas comme s'il y avait eu une descente des Arimeurs chez les visières brunes. Ouais, mais le problème Non, c'est je que sais c'est pas, je aussi vous du demande. point de vue. Bah. Oui, non, mais le problème c'est aussi du point d'Amel. Qu'est-ce qui lui garantit pas qu'on n'est pas allé voir les pour se débarrasser des visières C'est brunes, surtout tu que vois, vous serez allé là-bas et au retour, quand vous Mais il y a plus de revenez, visières il n'y a plus de visières brunes. Donc bon. Mais ça, pour moi, le problème reste. Je vois ce que tu veux dire. T'es en train de dire on s'en débarrasse d'une manière qui ferait penser que c'est pas nous. Ok, peut-être que vous gagnerez plus de temps, mais il y a un moment. Soit il est pas lié vraiment aux visières brunes, il en a rien à foutre, et auquel cas, dans les deux cas, il s'en fout, massacré ou par le prévôt. Soit il est lié aux visières brunes, et dans les deux cas, il voudra voir ce qui s'est passé. Donc potentiellement, ça peut vous retomber dessus, comme le disait Max. C'est ça le problème. Ouais. Ou alors il en a rien à Des foutre et bloqués, ça vous nous prenez la retombe tête. dessus, là. Bah oui, c'est ce que je S'il dis. s'en fout des visières brunes, Oui, voilà. c'est pas un problème. S'il On s'en arrivera à renégocier quelque chose avec lui. Bon, d'accord, ça suffit, je vais voir Bénédicte. Ça m'agace, c'est trop compliqué maintenant. Non, mais le meilleur cas, ça serait que Amael ne soit pas le frère de Paulin. Là, ça serait le meilleur des cas. Oh. Mais à partir du moment où c'est le frère de Paulin, c'est là où c'est les emmerdes. Et comme on a une chance sur deux que c'est le frère, c'est ça qui est chiant. Pour l'instant, c'est le Ça frère de ressemble. Schrödinger. On sait pas. C'est ça.
Ok, bon bah je vous suis. Mais comme on est dans une campagne de Lestat, ce sera sans doute son frère. Non. T'es en train de dire que c'est prévisible? Que faites-vous? Et donc, là on fait quoi? On avance? Bah, on va au cochon qui louche. Ok. Oui. Vous quittez donc enfin le port. Ah, tu voulais rajouter quelque chose? Finalement, je peux dépenser mon point de et prendre de la bleue. Ce sera beaucoup plus simple. Vous passez par le quartier du port, qui est assez mal famé d'ailleurs, et vous approchez des quais sur lesquels se trouve le cochon qui louche. Et il y a beaucoup de monde alors que vous passez près du fleuve, peut-être plus que d'habitude, et vous entendez une certaine agitation, de la musique. Ah. Shit. Et vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup d'activités à Brienne, c'est très festif. Il y a des jongleurs, des troubadours, des battleurs. Et vous arrivez en vue du cochon qui louche. Que faites-vous exactement?